Hello tout le monde, comment allez-vous? Et oui, vous avez vu, lunettes de soleil, oui, on est dans la cuisine, ok, d'accord. Mais j'étais dehors à la piscine et puis, vu l'heure, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc, mais avant que je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci, qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches de notif pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, de partager, de liker, de commenter, enfin, voilà. Donc, première chose, on va déjà enlever ceci, hop là. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire des acras créoles pour l'apéro, vous verrez, c'est super bon. Et puis bah, on va pas traîner, allez, c'est parti, générique. Donc comme je vous ai dit, on va faire des acras créoles. Voilà, c'est ce qu'on trouve aux Caraïbes. Enfin, on en trouve un peu partout, vous en trouvez aussi dans le commerce. Mais moi, je vais vous faire ceux que j'ai appris à faire sur place. Voilà. Donc ça demande un petit peu de travail, mais c'est super bon. Enfin, il y a quelque chose qui est long à préparer, mais ça doit dessaler. Donc rien de bien compliqué. Donc bah, on va pas traîner. Je vais vous montrer tout ça parce que là, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Il faut qu'on se dépêche. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Bon, alors, pour réaliser évidemment ces acras de morue, nous avons besoin évidemment de morue. Alors, vous avez besoin de 600 g de morue, voilà. Alors là, effectivement, elles sont pas salées parce que ça fait 24 heures qu'elles dessalent dans l'eau où j'ai déjà changé 2 fois l'eau. Et après, on va partir en cuisson et je vais vous expliquer. Mais vous avez besoin de 600 g et comme vous pouvez voir, ce sont des jolis morceaux qu'il faudra déchiqueter après. Donc déjà ceci, vous avez besoin aussi d'ail, tout bêtement, voilà. Vous avez besoin aussi d'oignons nouveaux, d'oignons tige ou de cive si vous en trouvez. Vous avez besoin de lait, tout bêtement. Nous avons besoin aussi de farine blanche, voilà. Et nous avons besoin un petit peu de piment de Cayenne ou de piment frais, c'est comme vous voulez, du sel, du poivre, et puis ben rien de plus. Bon allez, c'est parti, on va tout de suite attaquer la morue. Bon, alors ce qu'on va faire, première chose, on va retirer l'eau qui a été salée quand ça a dessalé, voilà, tout bêtement. Ensuite, nous allons remplir notre casserole d'eau avec ceci dedans. Nous allons démarrer à froid la cuisson. Du moment qu'il va y avoir la première ébullition, on va laisser à peu près 5-10 minutes cuire. On va enlever l'eau. On va laisser repartir en ébullition de nouveau pendant 5-10 minutes. Et après, on pourra émietter tout ceci. Donc, première chose, je vais enlever l'eau. Voilà. Alors, ça c'est fait. J'ai retiré l'eau là. Hop. On voit que là, on a une jolie partie. Là, on a un petit peu moins. Mais bon, ça devrait le faire. Donc, au final, là, on a 600 g. On aura un petit peu moins. Pas grave. Alors, hop. Le premier bout. Le deuxième ici aussi, hop, et maintenant on va remplir à fleur d'eau froide et on va partir tout ceci en cuisson. Donc voici notre petite morue, on va mettre là-dessus parce que comme ça, ça ira plus vite. On va, hop, et on va laisser partir ceci. Ce qu'on va déjà faire, tant qu'à faire, on va déjà préparer notre partie qui va aller faire notre mélange en fait. Donc on aura besoin justement de lait, de farine, d'oignons, d'ail, de poudre de piment et puis voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va faire ça étape par étape. Bon allez, c'est parti, on va préparer ce qui va venir là-dedans. Donc déjà, on a dit nos 2 petites gousses d'ail. Alors si vous n'avez pas de l'ail, hein, vous pouvez mettre de la poudre d'ail, ça va aussi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite, avec mon petit presse-ail, tout de suite presser nos 2 gousses d'ail. Hop. Si vous voulez plus, hein, vous pouvez mettre plus, mais je pense que 2, vu la quantité, c'est suffisant. Hop, hop, hop là. Et voici.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de nos petites cives. Enfin, plutôt des oignons nouveaux. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les autres chaque fois. Celui-là, on va le garder pour une recette. Hein. Et là, on mettra celui-ci dedans. On va déjà couper les petits bouts en haut qui sont pas très jolis. On va enlever les tiges qui sont un petit peu sèches. Voilà. On va enlever la première là, parce que je la trouve pas très jolie. Alors vous en faites pas, hein, quand vous allez cuire votre morue, ça va sentir un petit peu la morue dans la maison, mais c'est pas mortel. Voilà. Donc on va déjà s'occuper de celui-ci. Hop, on va l'émincer. Hop. Alors comme assez fin, hein, parce que ça va faire les acras, c'est quand même des petites boulettes. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de nos petites cives. Moi, je vais prendre un couteau qui va un petit peu mieux, hein. Là, comme ça, on coupe des jolis petits tronçons. Pas trop épais, hein. Parce que tout ceci, évidemment, ça va finir dans la pâte. Alors, moi, je mets un petit peu de piment de Cayenne, mais de la poudre, hein. Si vous avez du piment frais, vous pouvez en mettre. Après, attention, pas tout le monde aime quand c'est trop pimenté. Donc, à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de poudre de piment de Cayenne dedans. Je pense qu'une demi-cuillère à café, c'est pas mal. Ensuite, nous avons besoin pour ceci 40 centilitres de lait. Donc 40 centilitres en millilitres, ça fait 400. Allez hop, là je sais combien. 300. On va déjà faire ça. On verra la consistance et au cas où on rajoutera. Donc on va déjà mettre le lait dedans. Et après nous avons besoin aussi de 200 g de farine. Là, hop. Donc ça, on est pas mal. Alors, j'ai la morue qui commence un petit peu à bouillir, donc on va laisser. Donc pour l'instant, on va prendre ceci. On va tout de suite aussi saler. Une bonne cuillère à café. On va poivrer. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter, là, c'est du samba au lait, voilà. Donc moi je vais mettre 2 pointes de couteau, ça suffira largement. Voilà. Donc ça, on va déjà bien mélanger. Maintenant, on va rajouter notre farine. On mélange. Voilà, là ça fait une pâte. On va rajouter effectivement, il nous faut quand même encore
nos 10 millilitres, nos 10 centilitres manquants. Ah, ça commence à sentir la morue. Ah, on va réduire un petit peu le feu parce que là j'ai pas envie que ça déborde trop. Et voici, donc ça c'est l'appareil où on va mélanger tout à l'intérieur après. Donc pour l'instant, on est bon. Donc ceci maintenant de côté en attendant la morue. Vous voyez maintenant que ça commence à bouillir, ça fait déjà 5 minutes que ça bout. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais retirer de l'eau, remettre de la nouvelle et repartir en cuisson de nouveau pour 5-10 minutes. Donc voilà, là je viens de rechanger. Hop. Là, je peux mettre le doigt, hein, c'est froid, voilà. Donc je repars en cuisson de nouveau pendant 5-10 minutes, depuis jusqu'à ébullition, 5-10 minutes, et ça fera 2 cuissons. Alors ce qui permet de faire 2 cuissons, ça nous permet de dessaler assez bien le poisson, voilà. Après, si vous ne trouvez pas de morue et vous voulez pas de morue salée, vous pouvez prendre du cabillaud. La morue salée, c'est du cabillaud qui a été salé, séché salé. Donc vous pouvez faire avec du poisson frais, du cabillaud, ça va très bien. Le seul truc, c'est qu'il faudra surtout bien saler pendant votre préparation pour que vous ayez quand même le goût du poisson qui ressorte un peu. Donc voilà, on arrive gentiment au bout de nos 10 minutes de cuisson en tout cas. Là, vous êtes sur la deuxième cuisson à partir d'eau froide. Donc je pense que c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'eau, on va aller refroidir. Et après, on va passer à la partie qui est, comment dire, un peu plus chiante. C'est l'épluchage de la morue. Bon voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la première, je viens de sortir le premier bout, voilà. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est l'effilocher complet. Donc c'est enlever toutes les arêtes, les peaux, pour pouvoir après la broyer. Et en plus, faut faire ça quand c'est chaud, parce que sinon, enfin chaud tiède, parce que sinon après c'est un petit peu plus dur à faire. Et en plus il y a comme une peau là. On va prendre un petit couteau pour nous aider. Hop, viens là, voilà. Donc la première partie là on est bon. Après on a côté peau. Alors la peau elle s'enlève assez bien. Vous voyez que c'est super épais, mais ça on veut pas, c'est pas bon. Enfin, pour ce qu'on veut faire, ça va pas. Donc, hop. On gratte bien pour enlever le maximum de peau. Ouais, s'il reste des petits bouts comme ça, c'est bon, hein, vous risquez absolument rien. Hein. Alors après là c'est quand même trop, hein, faut vraiment gratter le max. Alors de temps en temps il y a des jolis bouts qui s'enlèvent là comme on peut voir, mais c'est pas tout le temps comme ça. Voilà, il y a quelques bouts qui un petit peu récalcitrants. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Là j'ai vu qu'il y a encore quelques arêtes qui traînent par-ci par-là. Voilà. Donc maintenant, quand vous prenez, hop, et voilà, vous voyez, j'ai vraiment l'effiloché
Enfin, pour l'instant j'ai des gros bouts. Et là, il faut vraiment tout séparer. Parce que voilà, là j'ai encore une arête ici. Je sens que j'ai encore des bouts durs avec des arêtes qui traînent. Alors c'est la partie la moins sympathique à faire de cette recette, je vous l'accorde. Mais au final, c'est super bon. Alors là, est-ce que j'en ai... Ah, j'en ai une par là. Là, c'est bon, on voit plus rien. Non plus. Et puis là non plus. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout émietter pareillement et quand on aura fini, et bon, on passera à la suite. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, c'est le résultat. Nous avons effiloché toute notre morue. Donc maintenant, vous avez plusieurs choix pour pouvoir l'émietter. Soit vous prenez une fourchette, votre morceau et vous l'émiettez, mais c'est fastidieux et long. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui va beaucoup plus rapide et qui est tout aussi bien. J'ai un petit hachoir électrique, voilà, avec ces lames là, ça va super bien, ça va super vite et le résultat il est juste excellent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend déjà notre petit mélange ici. Nous avons notre petit mixeur. Alors je vous ai oublié, mais effectivement les acras ça se mange, ça se fait pas au four, ça se frit, hein. Donc évidemment il vous faut de l'huile de friture pour pouvoir faire vos acras, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en mettre une partie dedans, pas trop non plus, hein. On va y faire en plusieurs fois. Voilà. Hop. Et maintenant on met ceci. Et on effiloche. Voilà. La première partie, elle est déjà faite. Vous avez vu comment ça fait? Ça va vite, hein. Voilà. Et là, c'est super effiloché, c'est super bien. Donc, tout bêtement, on prend, du moment que c'est effiloché, hop, et on y met dans notre petit mélange. Donc, hop. On fait la même opération. Voilà, c'est pas mal. Vaut mieux y faire 2-3 fois, hein, comme ça, c'est bien effiloché. Hein. J'avoue, au début, je le faisais à la fourchette, mais quand je vois le temps que je perdais à y faire, et maintenant la vitesse que c'est fait avec ceci, je m'en kikine même plus. Hop, et maintenant le dernier petit bout. Hop, on met bien tout ceci là-dedans. Le reste, bah évidemment, au nettoyage. Alors, là, je vous l'ai fait à la morue parce que c'est la traditionnelle. Si vous n'aimez pas la morue, vous pouvez remplacer la morue par du poulet, par de la crevette. Vous pouvez essayer d'y faire après aux légumes aussi, hein. Le seul truc, c'est que ça ne sera pas des acras. Voilà, ça sera des beignets tout chaud.
Donc ça aussi au nettoyage. Hop. Voici. Ce qu'on va faire avant de continuer, nous allons préparer une petite casserole avec évidemment de l'huile de friture. Hop. Alors je vais pas faire toute la quantité, mais moi je vais en faire quelques-uns. Hop là. Alors pour l'assaisonnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mélanger toute notre préparation. Vous allez voir, vous dites ah il n'y a pas beaucoup de morue, mais il y a plus de trucs, mais vous allez voir, ça fait quand même bien assez épais. Vous avez bien assez de morue par rapport à votre mélange lait, farine et condiments. Ouais, voilà. Ça sent super bon. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Et c'est encore meilleur quand c'est prêt. Voilà, donc maintenant, là la préparation est prête, il n'y a plus qu'à la frire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en faire un, on va le goûter. Alors, comme je vous ai dit, voilà, la préparation elle est prête, l'huile de friture est en train de chauffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en cuirant, on va attendre un tout petit peu qu'il refroidisse, on va le goûter. Et à ce moment-là, si pour vous c'est pas assez salé, pas assez piquant, et bien tout bêtement, vous rajoutez soit du sel, soit du poivre, soit du piment, avant de continuer la cuisson pour les suivants. Voilà. Après, là je vous ai fait juste la recette de base des acras. Donc il n'y a pas de sauce avec, proprement dite. Par contre, vous trouvez sur internet pour faire une sauce chien. Voilà. C'est à base de citron vert, de cive, d'huile et d'eau. C'est une recette traditionnelle aussi créole. Et ça va se marier super bien avec. Voilà. Moi j'aime bien les manger comme ceci, tout bêtement, avec une petite sauce samouraï que je ferai prochainement dans une prochaine vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi je la ferai. Donc pour ce qu'on va faire maintenant, on va revenir à notre préparation. On va déjà faire cuire le premier et on va déguster. Alors là, ça n'a pas trop mal, ça a assez chauffé, je pense. Donc, pour faire une cuillère à soupe, ça va très bien. Vous prenez un petit peu de préparation. Voilà, là j'ai mis à peu près la moitié de la cuillère. Et hop. Voilà. Et vous verrez, hein, ça suffit de 3-4 minutes, puis c'est prêt. Hein. Voilà, là je l'ai juste décollé de la casserole. Alors je mets juste un petit peu de papier ménage ou de sopalin, comme vous préférez. C'est juste pour pouvoir y sortir et poser dessus que ça sort, que j'enlève un petit peu l'excès d'huile, on va dire. Voilà, de ce côté il commence à prendre une petite coloration dorée. Voilà, c'est ce qu'on cherche que ça soit quand même bien coloré. Hein. Alors pas noir, hein, mais bien doré. Alors, voilà, là nous sommes en fin de cuisson, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, vous avez vu, il est super doré, c'est parfait. Donc là, on le met ici. On attend juste un petit peu qu'il dégorge. Quand on l'appuie, c'est super croustillant. Je vais le prendre, je vais essayer de le ouvrir. Vous voyez, ça fume encore. Hein. Hop. On va goûter et si ça manque de sel, on rajoutera. Voilà, j'ai goûté. Pour moi, il n'y a rien besoin de plus. Donc là, je vais en cuire encore un ou deux. Et voilà. Du moment que l'huile est chaude, vous verrez, ça va très vite. Vous voyez, là, le premier que j'ai mis, il est presque prêt déjà. Et puis, on n'a pas besoin que ce soit trop cuit, vu que la morue, nous l'avons déjà cuite. Voilà. Donc le premier, il est prêt. Et le second, il est prêt aussi. Bon bah voilà, là je viens de cuire les deux autres que j'ai mis, voilà. Donc vous les voyez comme ils sont bien dorés, voilà. Donc on va quand même goûter.
Okay. Très chaud. Vous voyez comment c'est dedans? C'est parfait. C'est vraiment... Vous sentez un petit peu de piquant, mais sans plus. C'est croustillant. Vous sentez la morue. C'est nickel. Alors, si jamais, petite info, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme sauce avec, c'est votre choix, vous êtes totalement libre. La préparation que vous venez de faire, si vous voulez pas toute l'utiliser, vous pouvez la congeler. Voilà, ça fonctionne très bien. Après, il ne faut pas attendre une année non plus avant de l'utiliser, mais vous pouvez la congeler, la décongeler, la réutiliser. Ça fonctionne super bien, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est nickel. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, profitez-en bien pour l'apéro, vous allez épater vos convives et vos amis. Donc profitez-en bien, on se voit tout bientôt. Et puis, soyez forts et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!